Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 25 janvier, Christelle, Ariane Séguillon, est plus motivée que jamais à fonder son association à but non lucratif pour lutter contre la pauvreté. En apprenant la nouvelle, Renaud, Pierre Denis, lui propose de trouver des donateurs pour l'aider et lui conseille d'organiser un cocktail de bienvenue. Ni une ni deux, elle demande à Tristan, Mathieu Alexandre, qui travaille chez elle et Sylvain, Arnaud Henriet, en tant que chef à domicile de confectionner le repas qu'ils ont imaginé. Mais il y a un hic, Tristan n'est vraiment pas emballé par leur proposition de plats, à savoir mini burger et mini hot dogs. Lui, imagine plutôt des plats raffinés. Ce à quoi Sylvain répond qu'il ne conçoit pas servir du caviar à ses hôtes alors qu'il s'agit d'aider les démunis. Pourtant, alors que Tristan et Christelle évoquent ce menu au spoon, Vanessa, Victoire d'Auxerre, s'immiscent avec condescendance dans leur conversation, jugeant qu'ils peuvent faire des plats tout à fait respectables sans être indécents pour autant. Il ne fallait pas plus pour convaincre Christelle, qui abandonne à sa table un Tristan décontenancé. Ne se sentant pas soutenu, Tristan préfère démissionner. Néanmoins, Christelle et Sylvain trouvent les mots justes pour le convaincre de rester et leur laisser une seconde chance. Autour d'un café, Virginie, Audrey Lottin, tente une nouvelle fois de convaincre Martin, Franck Monsigny, de partir avec elle à Lyon, pour rejoindre Jules, Xavier Vidoff, avant qu'ils ne partent en vrille. Sauf que Martin ne veut pas abandonner son fils, et peu importe ce qu'indique Virginie. Celle-ci considère en effet que ce n'est pas comparable, puisque Nordine, Youssef Agal, est un adulte et qu'il a vécu toute sa vie sans son père. Virginie refuse d'ailleurs de se lancer dans une relation à distance, sachant pertinemment que leur couple ne tiendra pas. Argument auquel Martin lui rétorque que contrairement à son ex-mari, lui n'est pas en prison et pourra donc venir à Lyon n'importe quand. Il a beau y réfléchir toute la journée, Martin ne sait pas quoi faire. D'un côté, il aime Virginie et veut vivre avec elle et Jules, de l'autre, il commence tout juste à nouer un lien avec Nordine, qui est venue s'installer à Sète exprès pour lui, et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il se plaît au commissariat. Le choix est cornélien. De passage à l'improviste à Sète, Jules propose à Martin d'aller dîner avec lui et sa mère. Problème, il est avec Nordine et père et fils doivent prendre un verre ensemble afin d'apprendre à mieux se connaître. Mais face à l'insistance de Jules, Martin se sent obligé d'accepter et demande à Nordine de reporter leur tête-à-tête, ce qu'il accepte sans sourciller. Jules profite de ces retrouvailles pour convaincre Martin de le rejoindre à Lyon avec sa mère. Andrea menace Chloé Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin, sont à la recherche d'Andrea, Aurélien Foubert, et leur fille Céleste. Il se rend de même chez l'assistant maternel mais il n'est pas chez lui. Pour Chloé, cela ne fait aucun doute, il a kidnappé sa fille, ce que refuse de croire Alex. Cela fait plus d'une heure qu'ils sont sans nouvelles, quand Andrea se décide d'enfin à les rappeler. Il leur annonce qu'il est avec Céleste à l'hôpital parce qu'elle a fait une chute. Il s'excuse de ne pas les avoir prévenus plus tôt mais il voulait s'assurer que la petite allait bien. Ni une ni deux, Alex et Chloé débarquent à l'hôpital où Marianne, Luce Mouchel, leur promet qu'hormis une bosse à l'arrière de la tête, leur fille va parfaitement bien. Si elle est rassurée, Chloé exige tout de même des explications d'Andrea.
L'assistant maternel lui promet qu'il n'y est pour rien, qu'il était en train de cuisiner lorsqu'il a vu Céleste basculer en arrière et se cogner la tête contre le sol. La réaction de Chloé est sans appel. Elle ne veut plus laisser Andrea entrer chez elle et s'approcher de sa fille. Elle lui annonce qu'elle va mettre fin à son contrat, n'ayant plus confiance en lui. Un renvoi qu'il refuse. Andrea perd son sang-froid. Le ton monte et il finit par la menacer. « Vous allez regretter de me traiter comme ça », lui assène-t-il. Pourtant, dans la soirée, Chloé va faire face à la même situation. En train de cuisiner et au téléphone avec Judith, Alice Varela, à se plaindre d'Andrea, cette mère de famille va être ébranlée par les pleurs de Céleste. En essayant de se lever pour faire ses premiers pas, la fillette est en effet tombée. Affaire à suivre dans Demain nous appartient. The man I love just had